16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours, dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire, sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires dans toutes les langues. Eh oui, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, on ne quitte pas totalement la forêt, puisque vous nous proposez un merveilleux voyage à travers la Suède, avec une écrivaine qui répond au nom de Selma Lagerlöf. Alors oui, Selma Lagerlöf, à sa façon, c'est un genre de combattante scandinave, parce qu'elle naît au fin fond des forêts suédoises, dans un petit village qui s'appelle Zune, et sa maison de famille Marbacka. Et elle y passe absolument toute son enfance, et quand elle grandit, elle devient institutrice dans le sud du pays. Elle va s'inspirer pour son premier bouquin, Selma, d'une légende très connue dans le coin qui s'appelle la légende de Gösta Berlings, et elle publie ce bouquin en 1891 alors qu'elle vient juste d'avoir 33 ans. Et c'est une très belle histoire, c'est une histoire d'un pasteur complètement débauché qui quitte son ministère, mais à la fois il n'est plus un homme de Dieu, mais partout où il passe, il sème la joie. Et c'est vraiment la façon des sagas scandinaves, plein de féerie, plein de magie, et il rencontre des personnages constamment, et tous les personnages racontent une histoire. Vous voyez, c'est ce premier roman de Selma Lagerlöf, c'est un peu comme une matrioshka, une poupée russe. Il y a toujours une histoire dans l'histoire, et le personnage dont c'est l'histoire rencontre un personnage qui lui raconte une histoire. Bref, jamais un livre peut-être n'avait à ce point épousé l'âme d'un peuple. Et donc c'est un très très grand succès. Et donc tout le pays se reconnaît dans ce bouquin, donc ça va être suivi d'un autre, et ce succès va lui permettre de se consacrer entièrement à l'écriture. Là, son histoire personnelle est aussi une grande source d'inspiration, parce qu'elle a été un peu comme Frida Kahlo, elle s'est blessée à la jambe quand elle était enfant, donc ça l'a laissée boiteuse. Elle a dû quitter sa maison de famille parce que son père a fait de mauvaises affaires, donc la maison de famille a dû être vendue en 1887, et elle raconte aussi son expérience d'institutrice. Donc vous voyez là, elle a toutes sortes de sources d'inspiration. Et source d'inspiration majeure aussi, et c'est là où ce personnage est vraiment merveilleux et passionnant aussi, c'est qu'en janvier 1894, elle fait la connaissance d'une autre femme écrivain qui s'appelle Sophie Elkan. Et Sophie est une femme très douloureuse, elle a perdu sa fille unique et son mari, et ses deux amis, entre 95 et 99, pendant 4 ans, vont voyager dans toute l'Europe, vont voyager à Jérusalem, en Égypte, et elles ne se quitteront plus jusqu'en 1921, date de la mort de Sophie Elkan. Or, Selma Lagerlöf a exigé après sa mort que sa correspondance ne soit pas publiée pendant 50 ans. Et quand on a publié sa correspondance, de quoi a-t-on... qu'est-ce qu'on a découvert ? On voulait savoir la relation entre les deux femmes. Exactement. Et donc on a compris que Selma était passionnément amoureuse de Sophie Elkan. Et dès 1894, année de leur rencontre, elle avait écrit un livre qui s'appelait Les liens invisibles. Et toute personne qui savait lire entre les lignes avait bien compris que ces deux-là s'aimaient. Et Selma a aussi entretenu pendant 40 ans une correspondance nourrie avec une certaine Valborg Hollander, qui était une suffragette et qui était beaucoup plus jeune qu'elle, mais qui l'a encouragée à militer pour le droit de vote des femmes. Et du coup, qui a obtenu le droit de vote en 1919, c'est-à-dire 26 ans avant les Françaises ? Eh bien, les Suédoises. Et cette femme a été la seule vraie rivale dans le cœur de Selma Lagerlöf. Mais quand elle a pu racheter, grâce à son prix Nobel, la maison de sa famille, eh bien, elle a consacré toute une pièce à Sophie Elkan, qui a vraiment été l'amour de sa vie. Alors, pour revenir juste un peu en arrière, donc en 1909, Selma Lagerlöf devient donc la première femme prix Nobel de littérature, et 2 ans auparavant, c'est l'association des enseignants suédois qui lui avait demandé d'écrire un livre de géographie pour aider les petits écoliers suédois à découvrir les provinces de leur pays. Quelle bonne idée! Et ce livre, ce sera le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, le plus grand succès de Selma, publié quand même à des millions d'exemplaires et traduit dans plus de 50 langues. Mais la pauvre Selma Lagerlöf, personne ne connaît son nom. Alors cette fois, Selma Lagerlöf, retenez bien ce nom, c'est grâce à elle que vous et moi avons voyagé avec les oies sauvages pendant que Stéphane courait dans les alpages avec sa copine Heidi. Merci Clémentine. C'est vrai que Et il me remercie en plus. ça me dit quelque chose quand je vois ce petit bonhomme, on dirait un petit lutin sur une Mais oie oui, sauvage. une oie sauvage, un petit bien dessin sûr. animé, C'est très charmant. très beau. Effectivement, c'est très beau. Nils Holgersson. Et c'est vrai que c'était une magnifique façon de raconter l'histoire du pays, de tous les duchés de Suède, de toutes les régions. Nous, on avait, je ne sais pas si vous avez connu... Ah mais non, vous êtes trop...
Il n'a pas connu ça. Le Tour de voyage France, le Tour de France de deux enfants. Ah oui, ouais. Hein, Ça, qui c'est avait- après la perte de l'Alsace-Lorraine. Exactement. On a voulu Ça que commence les par la Je enfants... suis trop jeune, Ça effectivement. commence par la Je vous confirme que j'étais pas là, effectivement, j'étais pas né encore. Ça commence, vous savez, par la porte d'Allemagne à Falsbourg. Ah, j'adore ce livre, Oui, oui, moi bien aussi. sûr. Non, mais bien sûr, mais reconnaissez que Zelma, c'est un personnage à mille entrées, parce Mais bien qu'entre sûr. Niels, son prix Nobel, cette histoire d'amour magnifique. Vous aussi, Quelle vous belle êtes, femme, vous cette êtes Zelma. des personnages à 1000 entrées l'un et l'autre. Tant Stéphane que vous, Clémentine, je vous remercie pour votre chronique. Vous